Bonjour à tous, ce soir une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude, puisque comme vous le voyez peut-être, on est directement sur le CPC+, donc pas d'émulateur ce soir, je vais essayer de filmer directement l'écran. Je ne suis pas sûr de ce que ça va vraiment donner, mais on va essayer, je pense avoir trouvé des paramètres qui permettent de pas trop avoir de flash et d'effets parasites. Par contre, ça m'oblige quasiment à être dans le noir, donc je ne vois pas très bien le clavier, mais on va essayer ça. Alors, je vais vous présenter l'évolution du logiciel TP Sprite. TP Sprite, c'est un logiciel qui permet de créer des sprites hardware sur un CPC, sur un CPC+. Alors, vous allez me dire pourquoi créer des sprites directement sur un CPC+, à l'heure des cross-compilateurs, des échanges faciles entre PC et CPC. Bon, parce que j'avais envie tout simplement, puis je trouvais que c'était une bonne façon d'apprendre comment fonctionnaient les sprites hardware sur le CPC+. Donc on y va, vous voyez le premier écran là c'était vraiment du texte, enfin un mémo qui explique les commandes fondamentales. Comment ça marche? Je suis sur l'écran, vous voyez que j'ai une souris qui marche très bien. Alors ma souris, qu'est-ce que c'est? En fait c'est une souris, j'ai connecté sur le port joystick, qui est un adaptateur, on en trouve en ligne, ça coûte 3 fois rien, qui permet de connecter une souris PS2 sur son CPC. Ici CPC+. Alors l'intérêt du CPC+, c'est qu'il y a des sprites hardware, et le curseur de souris, vous voyez qui est très fin ici, c'est un sprite hardware, et avec un petit... Moi j'ose pas appeler ça un driver, mais ça ressemble à... Non, c'est pas vraiment un driver, mais voilà, j'ai développé un petit bout de sous-programme, un sous-programme en Pascal qui gère les déplacements de la souris tel qu'on le voit ici. C'est très précis, très pratique, c'est même plus précis, pratique, je suis un petit peu étonné, que sur WinAPE. Sur WinAPE, l'utilisation de la souris n'est pas très pratique. Donc comment tout ça marche? J'ai ici un menu, donc les sprites hardware ça fonctionne avec, on le voit ici, 16 palettes, donc je peux me balader ici dans mes palettes de couleurs. J'ai la possibilité d'afficher la bordure avec la couleur que j'ai sélectionnée. Par contre, je peux très bien supprimer ça en cliquant, en désélectionnant ici bordure. Idem ici, je peux cacher le sprite si je veux. Mon sprite qui est là, je peux le déplacer avec les shift flèche. Ici, j'ai un sprite en fait qui est composé de deux sprites hardware. Donc les sprites hardware du CPC+ sont des sprites 16, oui c'est ça, 16 x 16. Par contre, par logiciel, c'est ce que je fais, on peut les combiner pour avoir des sprites beaucoup plus grands que ça. Il suffit par programme de gérer l'affichage des deux sprites. Et vous voyez que c'est très rapide. Alors ici, c'est beaucoup plus rapide que ça en fait. Je suis bloqué par l'auto-repeat puisque j'utilise les lectures du clavier. Donc 16 couleurs, mais en fait il y a une couleur de transparence qu'on voit ici, qui est une couleur fictive. Je peux la mettre par exemple en rouge. C'est là une couleur de fond qui sera reconnue dans mon sprite comme étant une couleur de transparence. On le voit ici. On a possibilité de zoomer les sprites sur un CPC+. Donc je peux le zoomer en hauteur et en largeur. Ici j'ai un sprite qui est 2 fois plus grand, je peux le faire plus petit, très largement déformé, mais en fait, il y a quand même... Enfin, il y a deux ratios intéressants, c'est celui-ci, et si je l'agrandis là, je peux aussi l'agrandir là, de façon à ce que mon sprite reste correctement représenté. Par contre, si je veux m'amuser, je peux utiliser ici, je suis en l'équivalent du mode 2 en largeur, mais avec 16 couleurs. Et en jouant sur ces ratios-là, je pourrais dessiner des sprites qui sont proportionnés, mais qui ont une résolution plus large en X qu'en Y, par exemple. Bon, ça complique un petit peu les choses. Ici, donc si je vais dans mon sprite, vous voyez, imaginons que je veuille changer les couleurs des yeux de mon sprite. Je clique ici. Et là, il suffit que alors je peux le faire avec les touches S, ça va plus vite. Je vais dire que je vais lui mettre des yeux rouges ici. Je vais cliquer là. Et idem, donc soit je me déplace avec la souris, je clique, soit, parfois c'est plus pratique, je le fais avec le clavier. Donc contrôle, je vais en bas, à droite, à gauche, en haut, etc. Je peux remplir des couleurs. D'ailleurs, aussi autre chose, ce petit truc là, ce petit curseur. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Je peux aussi gérer des... je vais le faire ici.
je vais me positionner, donc avec la touche 5, j'ai un réticulaire là, qui me permet de me centrer où je veux. Si j'appuie sur Entrée, vous voyez que le petit curseur carré il a changé de forme, il transforme ici en un petit marqueur. Ça me permet de gérer par exemple des cercles. Si j'appuie sur la touche C, il va me faire un cercle rouge. Imaginons que je veuille un cercle jaune. Je peux ici changer comme ça, j'appuie sur C, il me fait un cercle jaune. CTRL échappement permet d'annuler la dernière commande. Vous voyez ici. CTRL C, c'est un cercle plein. Alors il faut que je sélectionne ici, CTRL C, cercle plein. Je me suis trompé, je veux l'annuler. Ben, je l'annule. J'ai aussi possibilité de gérer des cycles. Des cycles, c'est pour faire des animations. Bon, ici, on va l'utiliser un petit peu différemment. Je clique ici sur cycle. Je clique sur la flèche. Il me demande de recopier l'image précédente. Je dis oui. Et en fait, ici, je vais me retrouver avec deux images. Donc, j'ai la première image, celle qui est affichée. J'ai une deuxième image qui est la même que la première. Si je clique ici, vous voyez, j'ai aussi il y a les petits sabliers là qui s'affichent. En fait, ça c'est l'image du sprite affichée, et le deuxième shift c'est l'image qui est affichée ici. Et j'ai des commandes shift qui sont un peu mnémotechniques. Shift 4 par exemple qui permet d'inverser droite et gauche. Ce qui veut dire que si je me mets ici, là, vous voyez avec les flèches, en fait j'ai deux sprites, vous voyez, c'est quasiment instantané. Si je les déplace, vous voyez ce que ça peut faire, je change et je le déplace dans ce sens-là. Bon, ça peut aller en haut, ça peut aller en bas, etc. Pour charger un nouveau sprite, c'est CTRL L pour charger, CTRL S pour sauvegarder. Je vais charger un nouveau sprite, je vais prendre un petit sprite, donc celui-là je ne vais pas le sauvegarder. Je vais en prendre un tout petit que j'ai appelé Skull. Vous allez voir, donc il est en train de charger le sprite avec la palette de couleurs qui va bien. Alors on a possibilité aussi de sauvegarder les palettes indépendamment des sprites. Et là je me retrouve avec mon petit sprite ici, qui idem, je peux le faire bouger, je peux changer les couleurs, etc. Imagine donc, alors changer les couleurs, il y a deux façons de faire, hein. Soit ici je change vraiment la couleur, soit je change la couleur de la palette. Si j'appuie sur copie, en fait, il me copie la couleur de ce que j'ai. C'est comme une pipette, c'est la pipette qui est ici. Je veux changer ça, donc je clique là. Je veux que les yeux soient moins rouges. Alors je peux enlever le bord parce que le bord perturbe un peu l'affichage. Et vous voyez, on peut avoir quelque chose un peu du noir au rouge. Ce qui est d'ailleurs sympa parce que bon, les sprites hardware du CPC+, ont été bien critiqués, mais vous voyez ici, bon, ça veut dire que quand je programme un jeu ou autre, si je veux changer la couleur des yeux de mon sprite, j'ai pas besoin de changer de sprite, hein, il suffit que j'ai 2 pixels à changer, donc c'est 2 écritures et écran, encore que c'est encore autre chose, puisque là je suis en train de changer la palette, mais bon, c'est pareil, je pourrais aussi mettre un autre pixel dans le sprite, puisque les sprites du CPC+, sont en fait des zones mémoire qui sont entre 4000 et 8000. Il suffit d'ouvrir ce qu'on appelle la ZIC, et à partir de là, on peut changer ce que l'on veut, les couleurs, les palettes, etc. Évidemment, je peux toujours ici zoomer mon sprite, en faire un plus grand, un plus petit, etc. Ce que je vous propose là maintenant, on va créer un nouveau sprite. Alors, il existe peut-être, mais on va l'effacer. Donc, je vais dire charger. Si je mets le nom d'un sprite qui n'existe pas, je vais l'appeler par exemple Pac-Man. Donc, je ne sais plus s'il existe ou pas. On va voir. Alors, a priori, il existe. Il est en train de le charger. Voilà, là j'ai créé mon petit, vous voyez, mon petit sprite. Ici, j'ai ma petite animation. Alors vous voyez qu'il y a quand même des petits effets parasites. Ça c'est parce que il faudrait que je gère le rafraîchissement de l'écran au niveau de l'affichage. On va partir du premier, on va le recréer de zéro celui-là. Donc je me positionne ici, en appuyant sur la touche del, je peux effacer le sprite. Là, il va me l'effacer avec la couleur que j'ai sélectionnée, ce qui n'est pas bon là parce que je voudrais je vais la changer ici. Je voudrais que mon fond soit ici,
transparent. Donc je repars de zéro. Je veux créer mon Pac-Man. Pac-Man, oui, c'est très 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 simple. Donc le réticulaire qui me permet de savoir où je me trouve. J'ai aussi un réticulaire. Hop, je me suis trompé. Je ne sais plus où il est. Ici dans la touche. Enfin, j'en ai un autre qui est. Hop, j'arrête ça. Donc ici, voilà. Je suis un petit peu dans le noir. Je me trompe entre la touche 5 et 2. Ici, qu'est-ce que c'est qu'un Pac-Man? Enfin, le personnage principal, c'est tout bête, hein, il est en jaune. Je vais choisir cette couleur-là. C'est à la base un cercle, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Et à un moment, bon, il y a un œil que je peux mettre là, que je peux mettre en noir, par exemple. Je le mets en noir, puis je vais le mettre, par exemple, ici. Enfin, un petit peu plus grand que ça. Voilà. Et la bouche, ben écoutez, je me positionne par exemple là, j'essaie d'être au milieu. Donc j'y suis, je fais une marque là, je fais jusque par exemple ici. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une droite qui est en couleur de transparence, ici. Je vais faire la même chose ici, je mets ma marque, et là, idem, droite. Et ce petit bout là, je vais le remplir en couleur de transparence. Vous voyez, j'ai mon début de sprite. Alors, il est un peu bizarre ici, mais libre à moi. Ça, c'est assez amusant d'ailleurs quand on travaille sur ce type de sprite. On est vraiment dans des. Changer un pixel change tout, c'est assez drôle. Ici, on pourrait par exemple peut-être le faire plus comme ça, ce qui me paraît mieux. C'est vraiment après un travail un petit peu d'horloger. Donc idem, là si je veux faire mon deuxième sprite, bah, c'est la copie du premier. Oui, parce qu'on a des notions de copie, j'ai oublié de montrer ça. Ici, je suis sur le deuxième sprite. Je vais par exemple là le supprimer. Donc, voilà, je vais le supprimer. Hop. Il disparaît. Je repars ici sur ma première image, qui est là. En cliquant là, elle va revenir. Là, ici, CTRL flèche, je monte ici. Je fais une marque qui est là. Pam, pam. Et là, je fais CTRL copie. CTRL copie, en fait, vous voyez, il me fait une copie de l'image. Et ici, si je vais sur mon deuxième sprite ici, il faut que je clique là pour qu'il s'affiche, bah, il est vide. Donc je me repositionne au même endroit, et je fais Shift copie, il va me le recopier. Et libre à moi de le changer pour lui fermer la bouche, si je puis dire, etc. On va recharger un autre sprite. Donc je suis ici, on va pas le sauvegarder. Nom du fichier à sauvegarder. J'ai celui-là par exemple que j'ai créé. Son petit nom c'est coronavirus. Ici, si je me positionne ici, vous voyez qu'on peut s'amuser à faire des petites choses marrantes. Donc, je ne vais pas recopier par contre, etc. Écoutez, voilà l'idée générale. Je peux créer aussi des sprites beaucoup plus grands. On va en faire on va en créer un nouveau. Je vais faire CTRL L, donc celui-là. Alors je vais mettre un nom, celui-là je ne vais pas le sauvegarder. Je vais l'appeler test, je ne sais pas si ça existe ou pas, mais on l'effacera. Là il est en train de le charger. Vous voyez, j'ai fait un test qui était bidon, avec des sprites qui ont des tailles un petit peu bizarres. On va ici faire le plus grand possible. Le plus grand possible, c'est ici si je clique. Alors dès que je change la taille, il va me demander d'effacer. On va repartir sur notre, par exemple ici, on va faire je sais pas, on va le faire j'ai pas vraiment le jaune, je vais prendre cette couleur là qui est plus proche du jaune, mais on la changera s'il le faut. Donc on va se mettre ici au centre par exemple. Ici je vais faire un cercle. Évidemment quand on est sur les plus grands sprites c'est un petit peu plus long. Voilà, il me
me fait ça. Je veux changer cette couleur-là parce que je voudrais un jaune pétant. Le jaune, couleur additive, c'est du... On est là-dedans. Hein. Voilà, et puis je vais enlever complètement le bleu, puisque le bleu, et plus je mets de bleu, plus ça va être... ici, je suis gris, donc j'ai même 3 niveaux partout, j'ai 16 niveaux de gris. Là, je vais enlever complètement le bleu. Je trouve aussi un algorithme qui est assez sympa sur les cercles, vous allez voir. Il est sympa parce qu'il permet de faire des cercles. Non, je ne vais pas faire ça. Il permet de faire des cercles. Je vais le faire ici. Je vais changer ici de couleur. Je vais faire un cercle à l'intérieur de mon deuxième cercle. Et vous voyez que ça permet de faire des choses un petit peu dans ce style-là. Je prends la couleur suivante. Il n'y a pas de trou en fait dans les cercles. Tout. Je peux faire des cercles imbriqués les uns dans les autres. Bon, évidemment, il y a plein de commandes. Je peux faire aussi un rectangle. Je vais le faire par exemple un rectangle ici bleu que je vais remplir. Donc j'ai des instructions de remplissage. Ici, je vais le remplir en marron par exemple. Je me repositionne là. Voilà, je remplis. Je me suis trompé, c'est pas grave. Contrôle échappement. J'annule ma commande. Et il va me revenir comme avant. Alors bon, plus les sprites sont grands, là c'est du 3x3, c'est la plus grande taille que l'on peut faire, plus c'est lent, mais ça reste tout à fait utilisable. Je vais en charger un dernier, celui-là on va pas le sauvegarder, ça ressemble à rien. Il y en a un que j'ai appelé donc Z80 par exemple. Il va me le charger. Voilà. Et voilà, si je clique ici, j'ai possibilité aussi de le déplacer, de remplir. Imaginons que je vais changer la couleur, mais en changeant complètement sans changer la palette. Je peux faire Alors, la routine de remplissage, elle est très archaïque, mais enfin, elle fonctionne. Par contre, si la forme est complexe, elle ne va pas remplir la totalité, elle va rester des... Voilà, bon là, elle arrive à tout remplir. Il va rester des choses. Mais je me suis trompé, par exemple, CTRL ESCAPE, je reviens en arrière. Le CTRL ESCAPE fonctionne aussi avec des... Imaginons qu'ici, avec toutes les commandes en fait. Si je suis là, je vais de l'autre côté, je vais dessiner ici une droite qui est blanche par exemple. Voilà, ça ne me plaît pas, CTRL ESCAPE, j'annule. Je veux remplacer Z80 Inside par Turbo Inside par exemple. Déjà aussi autre chose qu'on peut faire, le copier-coller fonctionne évidemment à l'intérieur aussi d'une... Ici, voilà, je fais CTRL copie, copie effectuée. Je veux déplacer mon texte ici, je veux le déplacer un peu là par exemple. Je fais Shift copie, et il va me le déplacer ici. CTRL ESCAPE pour annuler la commande. Je veux remplacer ici Z80 par autre chose. Bon, une façon de faire, c'est je vais faire ça. Je vais me mettre là. Je vais choisir ici la couleur noire, c'est celle-là. Par contre, c'est vrai quand je change la couleur comme ça perd les informations qui sont là. CTRL R, c'est un rectangle plein, sauf qu'il est passé en blanc, mais c'est pas grave. Je vais passer ici en noir, CTRL R, voilà, il va me le mettre en noir. Ici, copie, c'est ma pipette. Imaginons qu'ici je veuille faire un truc genre... on va écrire turbo, enfin bref. Voilà. J'étais un peu just, je vais pas réussir à l'écrire comme ça. Après on peut truander en l'écrivant comme ça par exemple. Donc copie ici, tac, tac, tac.
bizarre, mais ça marche. Et puis ici, si je veux faire mon haut, bon, je pourrais le faire par exemple comme ça. Voilà. Et si je veux sauvegarder avec un autre nom, hein, puisque... Alors par contre, il faut que je clique ici, parce que les menus ne sont pas les mêmes quand je suis en mode édition ici que quand je suis là. Donc ici, CTRL S, je veux sauvegarder, je vais l'appeler non pas Z80, mais Turbo par exemple. Voilà, fonctionnel sauvegarde, oui. J'en avais fait un autre aussi qui est... On va sauvegarder un nouveau fichier. Celui-là, on va l'appeler, je crois que c'est DSK comme disquette. DSK 3 in, je crois que c'est comme ça. On va essayer. S'il ne trouve pas, il va le... Il y a un moment, voilà, je voulais utiliser ce genre de choses pour ce logiciel-là, mais ça complique un petit peu trop les choses et c'est pas forcément si intéressant que ça. Donc vous voyez, on a une disquette 3 pouces là, qui est là, et que je peux... Oups, mince. Contrôle échappement, j'étais pas au bon endroit. Je pars ici. Annuler commande. Hop, j'ai dû faire deux commandes, mais c'est pas grave. Je vais juste ici remettre ça en blanc, voilà, comme ça. Donc on comprend quelque chose qui charge vers la disquette. Imaginons que je veux faire un autre petit sprite DSK out. Et bien il suffit que je clique ici, j'appuie sur copie, ça va me prendre la couleur là, ma pipette en fait. Et puis ici, et ben je vais rechanger. Alors, je pourrais le faire, donc pas comme ça va pas être bien. Plutôt. Donc par exemple comme ça, ce serait déjà pas mal, mais si je veux garder le même format que tout à l'heure, je peux le faire comme ça. Et si je veux le sauvegarder, donc c'était DSK 3 in, celui-là on va l'appeler DSK 3 out par exemple. Oups, je me trompe pas dans les touches, donc DSK 3 out, majuscule mais c'est pas grave. Confirmer la sauvegarde, oui. Donc tous les fichiers sont sauvegardés dans un format qui est réutilisable. C'est ce que je veux documenter un petit peu là, avant de pousser la disquette avec tout ça. On peut aussi sauvegarder au format ASCII, ce qui peut être intéressant parfois pour le retravailler. C'est CTRL E, format ASCII, donc pour le réutiliser, je sais pas, en basique ou autre. Hein. Donc c'est la suite des octets qui décrivent en ASCII, qui décrivent le dessin en fait. Et CTRL P sauvegarde uniquement la palette. Donc non, je ne vais pas sauvegarder ça. Bon voilà, je pense que je vous ai montré l'essentiel. Et on va voir si ça fonctionne correctement, filmé de cette façon. Il me reste, je pense, encore une petite heure pour finaliser les 2-3 petites bricoles là que je voudrais finaliser. J'ai un petit bug un petit peu pénible sur le... je vais vous montrer. Quand si je charge le fichier, le nom du fichier à charger, je ne sais plus comment on l'appelait. Je ne sais plus si on l'a sauvegardé, Pacman je crois, on l'a sauvegardé. En fait sur les très grands sprites, non c'est pas celui-là. Sur les très grands sprites de type, on va le faire comme ça, effacer le sprite, on va dire oui, on va en faire un... Ça fait partie des petites choses que je pourrais améliorer. On va le faire quand j'ai des grands sprites tels que celui-là. Je pense qu'en faisant simplement une droite, on va comprendre le problème. Si je fais une inversion droite-gauche, ça marche. Vous voyez que ça rame un petit peu plus quand on est sur des très grands... sur des grands sprites, enfin ça fonctionne, alors que sur un tout petit sprite c'est instantané. Par contre le bug que j'ai encore, qui paraît tout bête, mais j'ai passé un petit peu de temps et ça galère.
je ne sais pas pourquoi. Ça marche dans tous les formats, sauf dans le format 3x3. Je pense que c'est sans doute lié au byte. J'essaie de travailler en byte, donc des bytes c'est des octets pour accélérer les choses, mais parfois il y a des multiplications qui font qu'on dépasse 255. Je pense que c'est un truc dans ce genre-là. Donc vous voyez que là, c'est un peu de l'art moderne. Donc ces petites choses-là qui sont à changer. Voilà, je vais essayer de publier cette vidéo, on va voir si ça fonctionne correctement, et je vous souhaite une bonne soirée.